Bonsoir à tous. Un cabinet médical cambriolé la nuit dernière dans le Jura. Ça s'est passé sur la commune d'Arinthod. Environ 1 millier d'euros a été dérobé dans la caisse. La porte d'entrée a été forcée. Pas de vol de matériel, en revanche, ni de dégradation en dehors de la porte. Une plainte va être déposée. Le ou les individus connaissaient l'endroit où était caché l'argent. Il pourrait s'agir de patients du cabinet. Un risque d'effondrement d'un Carrefour Market à Tournu. Un important incendie a touché la nuit dernière le magasin. Le feu s'est déclaré dans la réserve du Carrefour Market de l'avenue de la Résistance. Environ 1000 mètres carrés ont été détruits sans propagation immédiate à la surface de vente. 12 habitants des maisons voisines ont été confinés pour éviter les fumées. Aucun blessé n'est à déplorer. Il dénonce les conditions de travail. Plusieurs salariés du site dijonnais de l'entreprise Atalian ont manifesté devant les locaux de la société cet après-midi. Soutenu par la CGT, il dénonce aussi les méthodes de management du spécialiste de nettoyage des sites professionnels. Dans le reste de l'actualité, 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende requis contre Nicolas Sarkozy. Jugé en appel pour le financement libyen présumé de sa campagne de 2007, le parquet national financier avait requis la même peine en première instance. La décision de la justice devrait être rendue le 30 novembre prochain. Après le bateau foyer d'Antavirus, un autre paquebot attire l'attention près de Bordeaux. Cette fois, plus de 1700 personnes sont confinées après une possible épidémie de gastro-entérite. Des analyses sont en cours. Chaux-Neuve se prépare déjà à la Coupe du Monde du combiné nordique. Après leur saison d'hiver, les athlètes participent à la tournée estivale en 3 étapes. La ville du Doubs organise la clôture du Grand Prix du 22 au 23 août prochain. Une édition spéciale cette année puisqu'on fête les 30 ans de l'événement. Pour l'occasion, l'ASNI, le comité d'organisation, met les petits plats dans les grands. Le président Stéphane Invernizzi détaille la programmation au micro de Charlie Chevasson. On va faire vraiment une grande fête pour fêter cet anniversaire et puis fêter nos champions. Dès le vendredi soir, nous aurons en fin d'après-midi la présentation des équipes qui sera animée par Laurent Multaler, un ancien athlète. Derrière, on enchaîne avec Fabrice Guy, l'Opéra Rock, un spectacle super sympa à venir voir sous chapiteau. On aura 300 places à peu près disponibles. Le samedi soir, une fondue géante avec un concert et un petit dîner-spectacle. Et puis le dimanche, on terminera avec une compétition en mixed team, c'est-à-dire une compétition par équipe qui va associer un homme et une femme à chaque fois sur la compétition. Toutes les épreuves sportives sont accessibles à tous gratuitement. Quant à la cérémonie d'ouverture et la fondue géante, des billets seront en ligne prochainement sur le site internet de l'ASNI. Du foot, ce soir, match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Le RC Lens accueille le Paris Saint-Germain. Un PSG qui peut être sacré champion de France dès ce soir en cas de victoire ou de match nul. Et puis on a appris aujourd'hui la mort du rugbyman Kevin Boyce à l'âge de 40 ans. Le Sud-Africain était notamment passé par Brive et Oyonnax avant de finir sa carrière au CS Beaune. Voilà pour les infos. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.